Pape Clément V, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe IV, je vous assigne au tribunal de Dieu avant que l'année ne soit écoulée pour recevoir le châtiment que vous méritez. Maudit, soyez maudits! Paris, 18 mars 1314. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, meurt dans les flammes du bûcher. C'en est fini des Templiers. Les pauvres chevaliers de la première heure, envoyés 2 siècles plus tôt à Jérusalem pour protéger les pèlerins et défendre la Terre Sainte, étaient devenus trop puissants, trop nombreux, trop riches. En provoquant la perte des Templiers, Philippe le Bel, son chancelier Guillaume de Nogaret et le pape Clément V ont voulu sauver le pouvoir en place. Le 18 mars 1314, après 7 ans de procès et de tortures, il ne reste des Templiers qu'un tas de cendres et quelques ossements sur un bûcher qui fume encore, c'est-à-dire plus rien. Ah si, une rumeur, alimentée de siècle en siècle par quelques historiens et plus d'un récit populaire, le trésor des Templiers. De l'or, des archives secrètes, ou bien du vent, un mythe, une simple légende? Peut-être pas. Mai 1962. Les éditions Julliard publient un livre qui va faire l'effet d'une bombe. Le journaliste Gérard de Sède en est l'auteur. Ce livre, Les Templiers sont parmi nous, raconte l'histoire de Roger Laumois, gardien du château de Gisors dans l'Eure. Roger Laumois, un homme qui paya très cher sa passion des fouilles et des trésors perdus. À l'énigme de Gisors, il sacrifia sa famille, son honneur, sa vie entière. Et c'est cette grandiose et pitoyable aventure que nous raconte Gérard de Sède. À l'époque, j'étais agriculteur et un jour, j'ai vu arriver chez moi une espèce de cheminot qui ne payait pas tellement de mine, qui s'appelait Roger Laumois et qui cherchait à s'embaucher comme porcher. Je l'ai embauché et il m'a raconté son histoire, qui est l'histoire de fouilles clandestines qu'il avait faites quand il était gardien du château de Gisors, et où il avait creusé, racontait-il, 300 mètres de galerie, c'est-à-dire tout de même exactement la hauteur de la tour Eiffel, et où il avait fini, disait-il toujours, par découvrir une crypte dans laquelle il y avait des statues et des coffres. Bon, à ce moment-là, il alerte la municipalité qui refuse de le croire, de descendre voir ce qui se passe et qui fait reboucher absolument tous les trous sans avoir vu. Et depuis lors, il cherchait à faire reconnaître sa sincérité, la sincérité de sa trouvaille, et il est tombé par hasard sur une maison hospitalière qui lui a permis, par mon intermédiaire, puisque j'étais à l'époque son patron, de percer, si on peut dire, le mur de silence. Alors vous l'avez aidé à poursuivre cette recherche et vous vous êtes lancé vous-même sur les traces de ce trésor ou prétendu trésor. L'aider dans ses recherches, non, pour la bonne raison que ses recherches étant clandestines, il n'était pas question qu'il puisse les poursuivre. Il avait d'ailleurs été, à cette occasion, chassé de son emploi. L'aide que j'ai pu lui apporter, c'est d'abord un témoignage direct, car je suis descendu dans les souterrains qu'il avait lui-même creusés, et j'ai pu vérifier, effectivement, qu'il avait creusé 300 mètres de galerie. Attention, c'est un travail qu'il avait fait à la main, n'est-ce pas, avec simplement une pelle, une pioche et un treuil pour remonter la terre. C'est un travail assez prodigieux. À ce niveau-là, il était clair que ce n'était pas un mythomane. Quant à la crypte, étant donné qu'on avait rebouché, pas question de la trouver. Mais il fallait à ce moment-là se tourner vers les livres et regarder ce qui pouvait avoir trait à l'histoire de Gisors, s'il y avait des documents pouvant confirmer ou tout au moins rendre vraisemblable
le récit que m'avait fait Roger Lemoy. Et c'est à partir de là que j'ai écrit mon livre. Avant de retrouver Gérard de Sède, il nous faut remonter aux sources et faire connaissance avec l'histoire du gardien de Gisors telle que lui-même la racontait. Cette histoire, Jean-Philippe Béguin la connaît par cœur. Passionné d'histoire médiévale, archéologue à ses heures, il s'intéresse à l'affaire Lemoy depuis des années. Bien, Roger Lemoy, c'est un personnage tout à fait intéressant. On ne peut pas parler de Templiers sans parler de Gisors, et on ne peut pas parler de Gisors sans parler de Roger Lemoy. Roger Lemoy, c'est un homme qui est né le 17 avril 1904. C'est un homme qui s'est consacré d'abord, tout à fait au départ, aux ordres religieux. Il devait devenir prêtre, et puis il y a renoncé. Il y a renoncé parce que sa vocation ne devait pas être très très forte, en fin de compte. Alors il a laissé un laps de temps suffisant pour ne pas choquer les esprits, pour ne pas avoir des antipathies au niveau du clergé, et puis il va convoler en juste noces, et il aura 2 enfants. Et il va un jour se faire embaucher comme jardinier et conservateur du château de Gisors. Cet homme-là va faire des visites, va faire visiter le château, va entretenir les plates-bandes et les jardins du château, mais il va mûrir dans son esprit tout un amalgame d'idées qui vont l'amener un jour à fouiller ce château.